certains par les eaux, ou par les vagues, d'autres par le feu, certains par l'épée, mais Dieu donne un chant pendant la nuit et tout au long du jour, bien loin de la boue et bien loin de l'argile. Dieu conduit ses précieux enfants là-haut dans la gloire au jour d'éternité. Conduit ses précieux enfants. Certains par les eaux ou par les vagues, d'autres par le feu, mais tous par le sang. Certains par l'épée, mais Dieu donne un chant pendant la nuit, mais tout au long du jour. Pendant la nuit, mais tout au long du jour. Pendant la nuit, mais tout au long du jour. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, donateur de tout don excellent, nous voici, Seigneur, dans ta présence pour venir t'écouter, nous parler. Seigneur, nous voudrons manger de la parole comme la mère règle qui nourrit ses enfants de bouche en bouche. Amen. Laisse, ô Dieu, que ce temps, ces instances qui te sont consacrées, ô Père, que ce ne soit pas un temps perdu pour mon frère et pour ma soeur. Seigneur, nous sommes venus certainement vides, mais nous ne voulons pas sortir d'ici de la même manière que nous y sommes rentrés. Laisse que tu bénisses mon frère, que tu bénisses ma soeur. Qu'au sortir d'ici, Seigneur, nous soyons comme les disciples qui étaient sur le chemin de Maüs avec toi, disant, oh, quelque chose est en train de se passer. Mon cœur ruminait, les battements de mon cœur avaient changé quand il se mettait à nous parler. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé à jamais. Nous prions, Seigneur, à travers la prédication de ce soir, Seigneur. Oh Dieu, que tu permettes ceux, Seigneur Jésus-Christ, qui sont tombés, Père, qu'ils soient relevés. Amen. Que ceux, oh Dieu, Tout-Puissant, qui manquent de position, que tu les positionnes, Seigneur. Amen. Et que, oh Dieu, ceux-là, Père, qui veulent sortir d'ici réagardis, oh Dieu Tout-Puissant, qu'ils sortent réagardis. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous nous attendons à toi. Que ton nom soit béni à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, tu avais ainsi prié et demandé. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, c'est toujours un réel plaisir, une joie immense d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Vous savez, David était content lorsqu'on lui disait, allons plutôt dans la maison de l'Éternel. Amen. 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 Alors aujourd'hui, nous continuons notre thème sur la victoire qui triomphe du monde. Et si nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu, nous allons lire dans deux endroits différents. Nous lirons dans 1 Jean chapitre 5 du verset 4 et la deuxième lecture sera tirée du livre de Luc au chapitre 4 du verset 18 jusqu'au verset 19. Amen. Amen. Allons-y. 1 Jean 4 chapitre 5, le verset 4. L'unique verset que nous allons lire de ce livre. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Prenons le livre de Luc. Le livre de Luc, chapitre 4, commençons le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen. 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 Alors, je salue également ceux certainement qui vont nous rattraper, qui sont en ligne. Amen. Et que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alors, nous sommes là pour la parole de Dieu. Nous sommes là pour faire un petit bruit, pour apporter notre pierre à contribution, notre pierre à l'édifice. Amen. Car nous sommes au temps de la fin, et le temps de la fin, c'est un temps qui doit être bien défini je voulais dire, qui doit être bien révélé aux croyants, qui doivent savoir qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous ne devrions pas faire. Amen. 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 Alors, nous avons lu dans deux endroits différents, n'est-ce pas? Amen. Voilà, la première lecture que nous avons faite est tirée du livre de 1 Jean. Est tirée du livre de 1 Jean au chapitre 5, du verset 4. Amen. Nous parlons alors de la victoire. La victoire que nous devrons avoir du monde. Chacun de nous, tel que nous vivons, nous voudrons avoir la victoire dans des choses qui se présentent en nous. La victoire dans nos vies. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Nous voulons avoir la victoire. Amen. Amen. Cette victoire-là, nous voulons l'avoir où? Dans le monde. Mais seulement pour que nous puissions avoir cette victoire-là, la Bible nous dit que cette victoire triomphe de la foi. Quelle foi? Amen. La foi, certainement, qui avait été donnée une fois pour toutes aux anciens. Amen. Et qui, jusqu'à aujourd'hui, continue à être véhiculée de croyant en croyant. Amen. N'est-ce pas? Amen. Si les anciens ont reçu cette foi qui leur a donné la victoire, alors aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui doivent également triompher du monde par cette même foi. Mais le problème, c'est que nous avons du mal aujourd'hui à remarquer cette foi dans la vie des croyants. Les croyants se plaignent du fait que ils n'ont pas la victoire dans leur vie. Nous voyons les églises être bondées. Nous voyons les chrétiens fervents, accrochés tous les jours, à être toujours présents. Mais seulement, beaucoup de leur vie tourne toujours en rang. Amen. Ils sont toujours dans les mêmes maladies. Ils sont toujours dans les mêmes batailles. Amen. Ils sont toujours dans les mêmes circonstances dont ils avaient été depuis qu'ils ont cru. Amen. Amen. Donc la Bible dit, venez tel que vous êtes. Mais ne restez pas tel que vous êtes. Tu dois changer. Pourquoi dois-tu changer? Parce que tu manges de la parole. Or, la parole que tu manges, tous les jours de ta vie, t'amène à devenir la parole. Dites Amen. Amen. Celui qui mange la parole finit par devenir la parole faite chair. Amen. Amen. Celui qui mange la parole finit par devenir la parole faite chair. Or, pour que nous puissions triompher du monde, le chrétien, pour qu'il triomphe du monde, il doit premièrement arriver à la nouvelle naissance. Amen. Voilà la base. Voilà la base auquel le chrétien doit d'abord appréhender. Il faut d'abord que tu puisses naître de nouveau. Sinon, lorsque tu voudras bien venir à Dieu et que si Satan t'accroche, alors tu risques de croire que tu es chrétien, que tu marches avec le Père, mais car en fait, c'est Satan qui marche avec toi. Amen. Donc, le premier principe, pour que tu puisses triompher du monde, Amen, c'est de passer par la nouvelle naissance. Amen. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit dans les maladies et les afflictions. Prêcher en 1950, la date n'est pas bien précise. C'était en janvier 1950, au paragraphe 34. La naissance d'un enfant est la naissance d'un enfant de Dieu.
Maintenant, fais le parallèle. Quand un enfant naît dans le royaume de Dieu, la Bible dit il y a 3 choses qui rendent témoignage au ciel. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelqu'un pousse un amen. 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 Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est au ciel. Au ciel, il y a 3 choses qui se passent. N'est-ce pas? Amen. Il y a 3 choses qui se passent pour ce qui est de la naissance d'un enfant. Quand on me dit, quand un enfant naît dans le royaume de Dieu, il fait 3 points de suspension, il dit, la Bible dit, il y a 3 choses qui rendent témoignage au ciel. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous dites Amen? Amen. Vous dites Amen? Amen. Il dit, Dieu, pour travailler également avec nous, il a besoin que nous puissions traverser 3 étapes. Amen. Vous le savez? Amen. Voilà. Nous devons traverser quelle étape? Nous devons traverser l'étape de la justification. Amen. Excusez-moi. C'est toi qui m'as fait. Bon, alors, on y va. Avançons. Alors, Dieu, pour travailler avec l'homme, il doit le faire passer sur 3 étapes. Amen. La première étape, c'est l'étape de la justification. La deuxième étape, c'est l'étape de la sanctification. Amen. Ensuite, il lui remplit de son esprit, qui est l'étape du baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Remarquez, un homme peut être justifié sans pourtant être sanctifié. Dites Amen. Amen. Un homme peut être sanctifié, un homme peut être justifié et sanctifié, mais sans pourtant recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais un homme qui a reçu le baptême du Saint-Esprit est certainement passé par la justification et par la sanctification. Voilà pourquoi quelqu'un qui vit une vie tellement sanctifiée, amen, on peut lui donner le bénéfice de doute qu'il a le Saint-Esprit. Mais seulement vous le constaterez, amen, Amen. lorsque arrivera l'épreuve de force. Amen. Amen. Parce que l'épreuve de force, quand il arrive, il t'arrache de la parole. Le but, c'est de vouloir t'arracher de la parole. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, amen, à chaque fois que tu voudras sortir, il va te dire que non, cette fréquence-là ne marche pas avec moi. Dites amen. Amen. Que cette fréquence-là ne s'accorde pas avec moi. Amen. Amen. Que le feu tombe de partout. Amen. Que tu veuilles bien courir, mais aussi longtemps que tu veux sortir de la ligne. Même à un certain moment, quand tu sors, quelque part, le Saint-Esprit te dira, non, c'est pas cette fréquence-là ne s'accorde pas. Dis-le, cette fréquence-là ne s'accorde pas avec moi. Amen. Dites-le, cette fréquence-là ne s'accorde pas avec moi. Ça veut dire que le Saint-Esprit te parle. Amen. Parce que quand il entre dans ta vie, il va commencer à te parler. Aujourd'hui, c'est étonnant. Lorsqu'on dira que le Saint-Esprit m'a parlé, donc c'est comme... Pour d'autres, c'est pas possible. Comment le Père peut entrer en toi? Comment? Oui, mais nous sommes dans l'âge, amen, où la pierre de fête doit coiffer le corps. Amen. 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 Où le créateur de la Genèse, amen, descend et tabernacle dans un homme. Amen. Amen. Faisons de cet homme-là Dieu. Amen. Amen. On voit, alléluia, Amen. pour aller triompher du monde. Amen. Donc la nouvelle naissance, elle est nécessaire. Lisons dans la démonologie, domaine physique, prêché le 8 juin 1953, à Connersville, au paragraphe 57. Par exemple, comme ceci, quand nous naissons dans le corps de Christ, il faut 3 éléments pour produire notre naissance. Et ce sont les 3 éléments qui sont sortis de la vie de Christ à sa mort. Il est sorti de son corps, l'eau, le sang et l'esprit. Amen. On pourrait dire que le baptême parle de l'eau, le sang et l'esprit. Amen. Et là encore, il faut, pour que ce baptême-là soit complet, il faut que tu sois sincère dans le cœur. N'importe qui va sincèrement dans l'eau, peu importe la nature de ton péché. Amen. Amen. Dieu va le ôter. C'est une expérience, testez-en. Ce n'est pas seulement un symbole, non. Dieu ôte, Dieu enlève la lourde charge qu'il y a dans ton cœur. Peu importe la nature de ton péché, si tu es sincère ici, voilà pourquoi Branham dit, quand tu sors des eaux du baptême,
et qu'on prie pour toi, le Saint-Esprit entre. Amen. Mais pourquoi après le baptême d'eau, l'on ne reçoit pas le Saint-Esprit pour te conduire dans une vie sanctifiée? C'est parce que, Amen, c'est parce que, Amen, Amen. nous ne nous repentons pas totalement. Amen. Voilà pourquoi nous entrons dans les eaux du baptême, pécheurs secs, et nous sortons de là, pécheurs mouillés. Amen. Amen. Oui. L'acte du baptême. Voilà pourquoi il dit que si tu constates que ta vie n'a pas changé en aval, en amont, tu rentres. Tu fais ce qu'il y a lieu de faire. Tu ranges les choses, tu ranges ta vie. Tu viens, Seigneur, maintenant, me voici. Je m'identifie à la mort. L'ensevelissement. Donc, quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui a perdu totalement sa vie. Amen. Les choses anciennes là meurent dans les eaux du baptême. Amen. On t'ensevelit. Et quand tu es enseveli, ça veut dire que tout est terminé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quelque temps après, on te sort de l'eau comme une nouvelle créature en Christ. Amen. Amen. Et quand on prie pour toi, alléluia, le baptême du Saint-Esprit entre. Amen. 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 C'est-à-dire que l'enfant qui était endormi en toi prend vie. Et puisqu'il est encore un enfant, alors il va apprendre à marcher. Il va certainement ne pas d'abord parler. Et un enfant, quand il est né, c'est un enfant. C'est un bébé. Voilà. Donc on va s'occuper de lui. On va lui donner la bouillie et tout ça. Le lait maternel, c'est un enfant. Il va commencer à regarder, ainsi de suite. Et de là, il va commencer à grandir. Jusqu'à ce qu'il apprenne à parler. C'est ça en type. Amen. Et ces trois éléments qui sont sortis de la vie de Christ à sa mort, il est sorti de son corps. L'eau, le sang et l'esprit. Autrement dit, la vie. Trois éléments. Nous passons par ces trois éléments quand nous naissons de nouveau. La justification, amen, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Eh bien, tout cela peut s'accomplir dans le même acte. Amen. Mais mais vous pouvez être dans un état de justification sans être sanctifié. Amen. Vous pouvez croire au Seigneur Jésus-Christ tout en ayant encore votre souillure en vous. Amen. Mais vous pouvez vivre à la fois une vie justifiée et une vie propre et sainte, absolument. Amen. Tout en n'ayant pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voyez-vous, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 du verset 7, 1 Jean chapitre 5 du verset 7, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et le Père, la parole et le Saint-Esprit qui était le Fils. Et ces trois sont un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre. De même au ciel, de même sur la terre. Sur la terre, on y va? Amen. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre. L'eau, le sang et l'esprit. Et ils sont d'accord. Amen. Ils ne sont pas un. Alléluia. Amen. Mais ils sont d'accord. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Car ils sont inséparables. Amen. Il dit, la Trinité se trouve dans un corps. Amen. Amen. Alors, quand Dieu t'a donné le Saint-Esprit, Amen. Amen. C'est là alors, tu dois maintenant marcher comme un homme prudent, Amen. un homme averti. Amen. 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 Parce que Dieu sait que tu as reçu quelque chose de spécial. Satan sait que tu as reçu quelque chose de spécial. Alors là, il est à tes trousses. Donc faites attention quand tu te trouves toujours autour de tout le monde. Hein? L'homme gentil, l'homme aimé, fais attention. Parce que cette lumière-là, qui est en train de grandir en toi, dérange toujours Satan. Dites amen. Amen. Je dis et je répète, cette lumière que tu as reçue, qui est en toi, amen, Amen. dérangera toujours Satan. Amen. Parce que ça va l'éblouir. Et quand ça va l'éblouir, c'est comme une voiture. Pendant que tu es en train de marcher, on te fixe les phares. Tu fais aïe. Tu vois, tout d'un coup, tu ne vois plus. Et ça te lève. Oh, mais pourquoi il me fait ça? Généralement, la première réaction qui arrive, c'est celle-là. Aïe! Pourquoi il me pleut comme ça?
Et même quand nous conduisons là, si on te donne les phares devant, ça te fait sursauter. Amen. Tu vois? Et là, il passe au feu de croisement. Donc, Amen. c'est un peu ça. C'est cette lumière-là. Amen. Amen. Que le diable reçoit en lui comme vibration. Et alors, ça l'énerve. Et là, il cherche, il dit, parce que tu me l'as fait, alors je vais te montrer ce que je veux te faire. C'est là alors que la bataille commence. Mais vous qui avez reçu le Saint-Esprit, Amen. Amen. La Bible nous dit, vous devez vous revêtir de l'armure de Dieu. Vous devez vous revêtir de l'armure de Dieu. Qu'il a défini dans Éphésiens chapitre 6, dans le livre d'Éphésiens. Amen. Chapitre 6, le verset 10 nous dit ceci. Au reste, pour vous qui avez reçu le Saint-Esprit. Amen. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit, alors tu deviens candidat au paradis. Amen. N'est-ce pas? Amen. Tu deviens candidat au paradis. Maintenant, sache que comme tu es encore sur la terre des vivants, cette terre-là, qui est encore sous contrôle du diable, qui est sous le système du diable, Amen. il ne voudra pas de toi sur cette terre-là. Ils vont dire que tu n'as pas ta place ici. Mais parce que Christ règne maintenant en toi, tu vas régner. Et quelque part, on dira, Nako régner nanko. Ok? Nako régner nanko. Donc, tu ne veux que ne veuille pas, mon Père a décidé que je règne. Alors, toi, qui es-tu pour me dire que je ne veux pas régner? Amen. 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 La Bible dit au verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Nous dirons un peu vite parce que il faut que j'arrive à là où je dois arriver. Vous savez comment je parle beaucoup. Donc, il faut qu'on arrive là où je veux bien arriver. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Avez-vous pris toutes les armes de Dieu après avoir cru Amen. et reçu le Saint-Esprit? Amen. Amen. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Écoutez bien. Résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, vous allez résister dans votre mauvais jour. Chacun a un mauvais jour. Dites Amen. Amen. Tu as reçu le Saint-Esprit, alors il y a un mauvais jour qui arrive. Dites Amen. Amen. Maintenant, c'est à toi, de résister. Donc, tu étais d'abord un ami fidèle pour tes amis. Même pour le diable, tu étais son ami. Vous marchiez ensemble. Il se cachait, toi tu ne le savais même pas. Mais à un certain moment, pouf, quand ça rentre, aïe, la lumière commence à éblouir. Là, alors, plus question de marcher avec toi, séparation. Mais on ne va pas te laisser continuer à les éblouir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer cette lumière-là. Il faut éteindre cette lumière-là. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Comme les moineaux que nous explique le prophète. Alors qu'il se trouvait, je crois que ça devrait être... bon, il était en excursion dans un pays. Amen. Quelque part sur la terre. Amen. Et donc, la matinée, ils arrivent, ils ont constaté qu'il y avait des moineaux qui s'étaient fracassés la nuque, qui étaient morts au sol. Et il va demander au guide, mais ces moineaux-là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, mais ces moineaux, c'est parce que la nuit, comment la lumière les éblouit, et ils n'aiment pas ça. Parce que eux, ils rôdent dans la nuit. Donc, leur but, c'est de chercher venir fracasser cette lumière. Or, ils savent que la lumière est protégée par un corps de séparation. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'on voudrait bien chercher à éteindre ta lumière, Amen. Amen. Lorsque le diable voudrait éteindre la lumière qui est en toi, pendant que toi tu dors, tu ronfles, ils vont vouloir venir pour t'arracher les cheveux, pour t'arracher des trucs et aller faire des grillés pour t'éliminer. Toi tu dors, tu ronfles là-bas. Et quand ils vont arriver, ils voudront te mettre la main, boum, ils vont
ils vont cogner leurs mains sur quoi? Sur ce qui fait le paratonnerre. Et le paratonnerre de Dieu, alléluia, c'est le Saint-Esprit que tu as reçu. C'est lui qui te protège. C'est lui qui assure ta marche. C'est lui qui fait que tu vives. C'est lui qui fait que tu sois en bonne santé. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, gardez silence. Gardez silence. Moi, le Saint-Esprit, moi ton Père, je combattrai pour vous. Amen. Amen. Voulez-vous que Dieu combatte pour vous? Alors gardez silence. Amen. Faites focus à ce que Dieu vous a dit. Ce qui compte, c'est ce que Dieu m'a dit. Garde ton cœur dans la paix. Marche avec Dieu. Alléluia. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Amen. Ce que Dieu dit, c'est ça qui est important pour toi. Et c'est ça que tu dois chercher à vivre. Parce que ton salut ne se trouve pas dans ce que les hommes vont dire. Mais ton salut se trouve dans ce que Dieu a dit. Malheur à toi que tu abandonnes Dieu pour chercher à satisfaire les hommes. Ça veut dire que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Ça veut dire qu'il viendra maintenant en force vers toi. Toi, tu résistes dans les mauvais jours. C'est ton mauvais jour. Dieu te teste maintenant. Jusqu'où iras-tu tenir? Est-ce que la chose est réellement rentrée ou pas? La chose est rentrée. Écoute. Ok. Maintenant, tiens ferme. Parce que la bataille fait rage. Oh, on va arriver, peut-être qu'on va te déchirer comme de la manière dont David avait déchiré le lion. Alléluia. Il va arriver quand on lève même de... Tout va être ôté de toi. Comme Job serait à descendre. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Dieu veut s'assurer que la dose qui va libérer en toi, comme travail, Amen, est assez rassurant. Dieu doit se rassurer et pour cela, il doit te prouver. Donc, tu dois alors tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins, le verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Amen. La vérité de la ceinture, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Oui. Car, Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit, la parole, Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Seule la parole. Amen. Juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Et remarquez, pourquoi l'homme doit prendre la cuirasse de la justice? Parce que la cuirasse de la justice, elle va protéger ton organe. Amen. Contre des objets externes qui voudraient bien t'atteindre. N'est-ce pas? Ou contre des projectiles qui voudraient bien t'atteindre. Mais donc la cuirasse, elle est là pour empêcher que tu sois atteint. Alléluia. Comme nous l'avons dit tout à l'heure pour les moineaux, n'est-ce pas? Oui, la vitre qui souvent est suspendue dans le lampadaire pour protéger l'ampoule à l'intérieur. L'ampoule qui émet les vibrations, qui émet, qui émet cette luminosité-là, qui se dégage. Qui se dégage en toi pour éblouir le diable Satan. Amen. Amen. Et donc je disais, cette cuirasse-là va te protéger. Elle assure en toi une protection. N'est-ce pas?
une protection contre tes accusateurs. Amen. 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 Et contre également les sentiments de culpabilité, l'homme peut faire sur toi Amen. la cuirasse de la justice. Amen. 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 La Bible nous dit encore au verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Amen. Amen. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Amen. Remarquez, le bouclier de la foi. À quoi consiste le bouclier? Le bouclier consiste à parer les actions, les actions des adverses. Amen. Pour que tu ne sois pas blessé. Amen. Amen. Et notre bouclier à nous, c'est quoi? C'est la parole. Amen. 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 Afin d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Le malin peut pouvoir nous balancer une pierre pour que ça puisse nous atteindre. Mais il y en a de ceux-là, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, la pierre peut entrer et puis ça te désoriente ou ça te met à terre. Amen. 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 Et quand cette flèche-là t'atteint, ça te tue, hein? N'est-ce pas? Amen. Oui. Prenez aussi le casque du salut. Le verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Le casque consiste à quoi? Consiste à protéger. Paul, qui nous a énuméré qui nous a pris en exemple ce corps, cet habillement romain, il avait pris ça en faisant office à la manière dont les Romains s'habillaient. N'est-ce pas? Amen. Quand il était question de leur scaphandre qu'ils se mettaient pour aller au combat. Voilà pourquoi à travers cela, Paul va prendre tous les éléments qui constituaient l'habit que devait porter un soldat romain qui partait au front, et à travers les éléments qu'il pouvait se mettre, il savait que tout était bouclier, offensif comme défensif. Amen. Voilà pourquoi il est en train de nous montrer ici que lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois faire état de chaque élément sur toi pour que tu sois protégé. Amen. Amen. Tu dois prendre cette armure romaine-là pour assurer ta protection. Prenez aussi le casque du salut. Et ce casque-là, c'est parce que quand tu le mets, tu vois, ça te laisse juste les yeux. Sinon, tout le corps est vraiment en protection. Ça fait que quand on peut balancer la flèche, elle peut venir sur le casque, ça tombe. C'est ça. Voyez-vous? Amen. Le verset 18. Faites en tout temps, par esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Donc, le chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, amen, n'attendra pas prier. Prier devient du quotidien. Amen. De la même manière que tu as soif, tu dois boire l'eau. Amen. Si tu constates que un jour, 2 jours, tu ne pries pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton expérience chrétienne. Amen. 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 Tu dois prier, tu dois méditer la parole, tu dois parler avec ton Dieu. Parce que l'enfant que tu as reçu en toi là, il doit manger et grandir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, toi, l'humain qui est dans cette peau, il y a l'enfant Jésus que tu as reçu à l'intérieur, auquel tu dois veiller, qui doit manger. Et une bonne mère fera quoi? Il veillera de voir que l'enfant doit être alimenté à des heures précises Amen. pour sa croissance. Voilà pourquoi tu dois veiller. Maintenant, ma question que je me pose, est-ce que tu veilles à celui qui est au-dedans de toi? Est-ce que tu veilles à lui? Est-ce que tu respectes? Amen. 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 La procédure. Amen. Amen. La procédure qu'il faut
pour que l'enfant à l'intérieur puisse être bien nourri. Amen. Qu'il ait une bonne croissance. Amen. Amen. Oui, revêtons-nous de cette armure de Dieu. Hein? Car les temps sont mauvais. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il dit, résistez-lui avec une entière ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. Le Dieu de toute grâce, le verset 10, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même et vous affermira et vous fortifiera. Vous rendrez également inébranlable. Donc, tu ne vas pas seulement demeurer dans l'épreuve. N'est-ce pas? Amen. Tu ne vas pas seulement demeurer dans l'épreuve. Si Dieu te fait passer par l'épreuve, dis-toi qu'il a aussi la qualité, je dirais la hauteur, je dirais la profondeur de ton épreuve. Amen. Et synonyme également, amen, à ton ascension, à ton élévation. Amen. Amen. Regardez, petite épreuve, petite élévation. Moyenne épreuve, moyenne élévation. Grande épreuve, grande élévation. Amen. 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 Donc si Dieu est en train de te prouver de façon grandiose, dis gloire à Dieu, Gloire à Dieu. dis alléluia. Alléluia. Ça veut dire que lorsque Dieu commencera à te perfectionner, lorsque Dieu commencera à t'affermir, lorsque Dieu commencera à te fortifier, amen, Amen. c'est pour une grande bénédiction, pour le servir. Voilà pourquoi quand tu sais que Dieu t'a appelé, pourquoi tu vas avoir peur? Quand tu sais que Dieu t'a appelé, il t'a dit, il te parle, pourquoi vas-tu avoir peur? Amen. Moi, en tout cas, c'est une chose que je n'ai jamais compris. On te pose la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu dis, Dieu m'a dit ça, ça et ça. C'est clair. Maintenant, si Dieu l'a dit, et quelqu'un d'autre vient dire, ah, mais comment Dieu t'a dit? Mais la vie semble, ce n'est pas ton problème. Toi, tu sais que tu vis ta vie. Si tu tombes, tu te relèves et tu continues la marche. S'il y a une situation, tu arranges, tu continues ta marche. Le reste, Dieu arrangera. Est-ce que c'est même ton problème? Non, ce n'est pas ton problème. Amen. Toi, fais ce que Dieu te dit. Alléluia. Amen. Parce que la victoire est dans ce que Dieu t'a dit. Amen. Amen. Voilà, me dit, si Dieu m'a réellement révélé, parlé, que dois-je faire? Je dois ramener ça dans la parole. D'abord, que Dieu me parle. Ce n'est pas que Dieu ne m'a pas parlé. Tu regardes Beersheba, tu dis, dans la Bible, David a pris Beersheba à Uri. C'est la parole. Donc moi aussi, je peux prendre, il n'y a pas de problème, puisque c'est déjà écrit. Oh, attends, donc toi tu deviens David. Toi tu n'es pas David. Comme il faut qu'il te le révèle d'abord. Il a dit ça dans le siège de l'église. C'est parce que je n'ai pas le temps de prendre l'écriture. Ou soit je le ramène plus tard. Il doit, si quelque chose m'est révélé. Amen. Dans ce message, nous suivons la révélation. Voilà pourquoi ce qui était caché dans les seaux a été révélé sous le tonnerre. Et tu es un tonnerre. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te le révèle, amen, Amen. cela devient un absolu. Cela devient un point de référence final pour le monde. C'est impossible. Mais pour toi, dans ton cœur, c'est possible. C'est ça le paradoxe. Amen. 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 Nous avons dit que si nous ne triomphons pas du monde, c'est parce que nos pensées dans les cœurs ne sont pas les pensées de Dieu pour tout commencer. Amen. 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 Alors, de la même manière que nous venons de dégager les trois différentes parties que l'homme doit parcourir pour arriver à la nouvelle naissance,
pour changer son ancienne nature à la nouvelle nature, l'homme également est fait de 3 parties. Alléluia. Amen. Il est fait de corps, âme et esprit. Amen. Corps, âme et esprit. Alors, nous allons revenir. Nous avons vu ça le dimanche passé, je crois. C'est dimanche, le dimanche passé, là, nous avons été chez l'ancien. Hein? Voilà. Alors, nous parlons de 3 parties, n'est-ce pas? Amen. Ici, c'est l'âme. N'est-ce pas? Amen. Là, c'est esprit. N'est-ce pas? Amen. Et là c'est corps. Là, c'est le corps. Le corps, là. Là, la première couche, c'est le corps. Suivi du deuxième couche qui est l'esprit. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et l'esprit est comme le véhicule. Le véhicule qui nous conduit dans l'âme. Amen. 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 Alors, par exemple, nous dira dans la plus grande bataille jamais livrée, on va courir parce que le temps nous fait défaut. La plus grande bataille jamais livrée, jusqu'au paragraphe 70, à partir de 70 sur 74. Voilà, il nous dit, l'homme est composé de 5 sens, n'est-ce pas? Amen. Il y a lui, il y a la vue, il y a la vue, il y a le goût, il y a l'odorat, et il y a le toucher. Le toucher, ça c'est pour le corps. Le corps a besoin de ça pour se sentir, pour s'exprimer avec le monde. Et nous avons ici l'esprit. L'esprit qui amène dans l'âme. Donc l'âme. Dans l'âme, nous avons quoi? Des imaginations. Amen. Imagination. Amen. Nous avons quoi encore? La conscience. Nous avons la conscience. Amen. Notre conscience qui nous parle. On va vite, on va vite. La mémoire. Là, Mémoire. nous avons la mémoire. Les raisonnements. Nous avons les raisonnements. Et les affections. Les raisonnements. Et les affections. Et nous avons les affections. C'est ça qui nous tue. Hein? Hein? Oh, moi j'aime. Non, moi j'aime. Quand tu regardes dans tes yeux, moi j'aime. Mais est-ce que Dieu t'a dit? Allons-y. Alors. Donc, dans notre âme, nous avons, on va vite, nous avons les 5 sens de l'esprit, qui sont les imaginations, la conscience, la mémoire, les raisonnements, les affections. Et au niveau du corps, nous avons également 5 sens qui nous guident. Amen. Amen. Ça, tous ces sens-là, tout être humain sur la terre, il en a avec lui. Ce sont les sens qui lui permettent d'entrer en contact avec tout ce que nous avions sur cette terre, dans ce monde. Maintenant, remarquez, avec ces sens, tu ne peux pas triompher du monde. Je ne sais pas si j'aurai le temps de lire le prophète. Avec ces sens, tu n'auras pas tu ne peux pas triompher du monde. Ici, beaucoup sont là-dedans, dans les choix qu'ils ont faits, par les affections, par les imaginations, par leur conscience, par leur raisonnement, raisonner. Est-ce que quand je fais ceci, au final, non. Mais donc, ils ne regardent pas Dieu, mais ils regardent à un certain nombre de choses qui étouffent la foi. Qui étouffent la foi. Et la foi vient d'où alors, à quel moment-là? Remarquez. Or que, au niveau de l'esprit, l'esprit ne fait qu'une seule chose. Amen. Amen. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Soit tu doutes, soit tu as la foi. Amen.
Amen. Je crois que certains commencent à se retrouver. Hein. Amen. Si tu ne crois pas, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Certainement, tu mènes une vie tellement sanctifiée, mais tu n'es pas encore arrivé au baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu as du mal à vivre la parole. Voilà pourquoi je dis, tu as du mal à vivre la parole. Et que, bien que tu te dis chrétien, mais tu es au fait un mondain. Nous disons mondain, c'est celui qui vit de la mondanité. N'est-ce pas? Amen. Amen. Tu as du mal à vivre la parole. Tu es hypocrite, tu as une vie double. Hein? Tu es un corbeau. Ok? Mais ce sont, disons les choses comme ça se présente. Ok? Amen. Maintenant, toi, quand tu reçois la parole, quand on te prêche la parole tombe au niveau. Ça passe par là, par l'ouïe. Ce que tu écoutes, c'est ce que tu fais quoi? C'est ce qui passe par le corps et saisit le canal de l'esprit. Le canal de l'esprit, il l'amène où? Il l'amène dans l'âme. Amen. Dans l'âme ici. Donc la parole que tu reçois là, de lui, doit passer par le canal de l'esprit. Et le canal de l'esprit, ça atterrit dans l'âme. Or, dans l'âme, lorsque tu es païen, tu es constitué de ça. Tu marches avec ça. Ton monde est gouverné par ça. Ok? Tous ces raisonnements-là, c'est ça qui va t'amener à produire de l'orgueil, à combattre les autres, à conserver, à avoir la haine sur les gens. Toutes ces choses, c'est normal. On va te dire, ah, moi, depuis que je suis chrétien, le Saint-Esprit que j'ai, ça me permet également de garder mes raisonnements, de dire ce que je veux, de vivre comment je veux. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore arrivé à là où nous allons arriver pour le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quand tu es candidat au baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Saint-Esprit descend par le canal de l'Esprit. Faisons ceci. Faisons Saint-Esprit. Ok? Saint-Esprit. Il descend par le canal de l'Esprit. Amen. Ici, tu as la porte. Quand il descend ici, c'est un feu. Un feu dévorant. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient écraser ça. Parce que ça là, ça prenait le dessus sur toi. Alléluia. Ça prenait le dessus sur toi. Amen. Amen. Quand Dieu t'a sollicité pendant longtemps, qu'il te parlait, il te parlait. Il y en a de ceux-là qui parlent, ils s'en foutent. Ils disent, ah, moi je ne sais pas ça, mais c'est qui me parle et tout. Des fois, tu peux te sursauter. Parce que ce sont des dents. Ce sont des dents ce sont des canaux auxquels Dieu te sollicite à te parler. Juste à ce qu'un jour, un frère peut venir avec une brochure. Le frère devient un don pour toi. Frère, je te présente le message de l'homme en parlant. Ah, c'est quoi ça? Mais ce jour-là, tout d'un coup, tu deviens posé. Tu vas le prendre, tu vas le lire. L'esprit va s'ouvrir. C'est quoi? C'est la parole qui entre. Amen. La parole, la révélation. Je parle de la parole de la Bible. Ici, on a quitté la Bible. On est rentré maintenant dans le message de ton temps. Dans la parole révélée de ton temps. Amen. Qui était cachée aux sages et aux intelligents. Qui était cachée à tout le monde. Et là, Dieu vient se révéler à toi. Dans un chuchotement. Amen. Dans un bruit assourdissant, apaisant. Écoutez cette voix-là. Elle est très douce. Même quand elle est en colère. Elle est douce, mais les mots sont courts et brefs. Donc, genre, qui t'a dit que cette église est à toi? C'est moi qui t'ai dit. Donc, il parle avec précision. Et tu sens que cette voix-là, quand tu l'entends, le cœur, tu vois, c'est ça. Maintenant, quand elle vient briser tout ça. Ça, elle prend le dessus. Elle prend le dessus sur ça. Ce qui te dominait ne te domine plus. Qu'est-ce qui va te dominer maintenant? C'est quoi? C'est le Saint-Esprit, qu'on appelle aussi la parole. Maintenant, cette parole-là qui domine en toi, il va t'amener dans les expériences pour
dominer sur ton esprit et sur ton corps. Dieu veut s'assurer, amen, Amen. que tu es en entière obéissant avec lui. Lui, il est où? Il est dans l'âme. Satan aussi va te solliciter. Il viendra te citer les Écritures. Alléluia. Amen. Il viendra te citer les Écritures. Amen. Comme il a fait avec Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 4. Amen. La tentation de Jésus. Amen. Donc là, Dieu maintenant commence à vouloir s'assurer. Parce qu'il t'a donné une mission. Si c'est une mission grandiose, l'épreuve aussi sera à la taille de la mission qu'il t'a confiée. Amen. Amen. Alors, ces 10 sens de chair, ces 10 sens qui te conduisaient, vont être assujettis par ce qu'on appelle entre autres également le 6e sens, qui est la parole. Et tu marches et tu vis du 6e sens. Voilà pourquoi on dit, nous, généralement en Afrique, on dit, toi tu as un 6e sens, hein. Comment alors que je viens d'arriver, toi aussi tu vois. 6e sens, c'est la voix de l'intérieur qui te parle, qui te guide, qui te conduit. Amen. Amen. Quand il a pris le dessus, alors ce n'est plus toi. Ce ne sont plus tes imaginations, tes doutes. Tu peux défier tout le monde. Parce que Dieu te dit autre chose. Mais quand Dieu te le montre, quand Dieu te le dit, amen, il doit te donner des indices de ce que tu vivras après. Et c'est ça qui assure la paix. C'est ça qui te garde en paix. Tu peux marcher, tu peux voir toutes les batailles. Il peut vouloir, ça sera comme un petit enfant qui est en train de venir te donner des petits coups aux jambes, qui est en train de tirer le pantalon comme ça là. Tu dis, ah mais laisse-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Lui là-bas, il est en colère, le diable là, il fait des choses, hein? Il fait toutes sortes de choses. Marabouter, tout sur toi. Toi, tu le regardes comme un petit enfant. Il va crier, il va dire des choses. Toi, tu écoutes, tu rigoles, tu dis non, comprenez. C'est des enfants, laissez passer. Ça va arriver, ça peut arriver. Mais après, donc c'est ça. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Il vient ôter en toi, le Saint-Esprit va ôter en toi ce qu'on appelle l'esprit de haine. L'esprit de Jésus. Toi, tu seras fier de voir ton frère en train de prospérer. Tu vas même prier pour lui dire, Seigneur, après l'avoir béni, ne m'oublie pas s'il te plaît. Avec joie. Amen. La haine et la colère ne peuvent plus faire partie de toi. Amen. Amen. Même quand ça peut te prendre un moment, mais tout de suite, je suis chrétien, il y a des choses. Tu comprends? Amen. Donc, c'est la vie que tu as reçue qui te transforme. Amen. Voilà alors d'où découle quoi? D'où découle d'où découle d'où cela fait que nous puissions devenir vainqueurs du monde. Être vainqueur du monde, c'est quoi? C'est l'homme, amen, qui à travers ses 10 sens va vaincre le monde. Tu vaincras le monde en ne marchant pas avec tes imaginations. Amen. Tu ne vas pas te fier à tout ce que tu vois du monde. Mais toi, tu vas le faire à contresens, à contre-courant. Amen. Amen. Parce que la voix qui t'a parlé, elle peut te parler il y a cela 10 ans. Dieu peut venir vers toi il y a cela 15 ans. Amen. Maintenant, une autre chose que je veux préciser ici. Il y en a qui, parce qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, ou soit il a le Saint-Esprit, mais il tient tête à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu choisit sur la base du libre arbitre. Ça veut dire, Dieu t'a donné à toi un choix, soit t'accepter, soit te refuser. Amen. Amen. On appelle ça le libre arbitre. Comment on appelle ça? Le libre arbitre. Le libre arbitre est un concept biblique qui souligne la capacité de l'homme à faire des choix moraux tout en étant influencé par la volonté de Dieu
et les circonstances de la vie. Il est influencé seulement. Écoutez, les circonstances de la vie où la volonté de Dieu font que, ah non, moi, ok? Parce que c'est écrit dans la Bible, ok, moi, circonstances de la vie. Il est compris comme la capacité de prendre des décisions indépendantes. C'est toi qui prends tes décisions. Sans être contraint par des forces extérieures. Dans la Bible, Dieu honore cette capacité en permettant aux humains de choisir entre le bien et le mal. Écoutez, jusque-là, Dieu t'a donné le libre arbitre, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons. Nous regardons, nous écoutons la parole et nous regardons à cela. Mais quand tu regardes à cela, si c'est le mal, tu vas dire, je ne parle pas. Je ne fais pas. Mais Dieu te dit pas. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 38, verset 19. On va bientôt finir. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. La vie, entre la vie et la mort. Il dit choisis la vie. Or, la vie, c'est Christ. Amen. Remarquez dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Ève avait fait quoi? Quand il a péché avec le serpent, normalement, Ève devait donner naissance par la parole. Amen. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Remarquez, parce qu'elle a péché avec le serpent, l'homme depuis Paname dit qu'il vient par la volonté permissive. Amen. 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 Le libre arbitre que Dieu te donne est celui d'accepter la volonté parfaite ou la volonté permissive. La volonté parfaite de Dieu, c'est que ça soit ainsi, dit le Seigneur. Amen. Sinon, tu n'iras pas prendre la parole de David pour le choix de Beersheba. Oh, ça c'était pour David, mais ce n'est pas pour toi. Ok? Donc, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Si tu veux rester dans la volonté parfaite, amen, qu'est-ce que tu dois faire? Ton libre arbitre doit choisir la vie. Amen. Et la vie, c'est la parole. Mais comme tu restes dans tes imaginations, tu te dis, bon, Dieu ne me parle pas, alors je fais comment? Ah, écoute, nous deux, on est dans la même chose. Allez, avançons. Et vous vous plongez là-dedans. Mais quand Dieu t'a parlé, le libre arbitre en toi, alléluia, te conduira à choisir la parole. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit. Et peut-être que dans la marque de Christ, prêchez le 12 mars 1855, quand on dit que vous devez avoir un prophète. Parce que le prophète, c'est l'œil de Dieu. Amen. C'est la bouche autorisée de Dieu qui te permettra de ne pas faire des erreurs. Quand tu l'as fait, tu rebrousses le chemin, tu reviens sur le bon chemin. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu ne parle que par les prophètes. Amen. Amos chapitre 3 du verset 7. Amen. Amen. Il nous a parlé par le prophète, aujourd'hui il nous parle par le Fils de Dieu. Amen. Amen. Et Jésus était prophète. Amen. Et le premier messager de l'église d'Éphèse était prophète. Le dernier messager de l'âge de l'Odyssée aussi est prophète. Amen. 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 La marque de Christ prêchée le 12 mars 1955 en Californie au paragraphe 35. Amen. Oui, Branham, qu'est-ce que tu nous dis? Je descends un tout petit peu par là. Branham dit, remarquez donc qu'il a désigné une ville. Ici, il est question d'Ézéchiel. Il a dit que c'était dans la ville de Jérusalem que cela se passait. Qu'est-ce qui se passait, prophète? Il vit alors 6 hommes venir avec des instruments de destruction à la main. Écoutez, quand un homme rejette la miséricorde, il ne lui reste qu'une seule chose, et c'est le jugement. Amen.
la miséricorde, c'est la vie que Dieu te présente. Dieu est amour. Son désir est que personne ne périsse. Et s'il arrivait que vous périssiez, c'est par votre propre faute. Ah, écoutez, vous l'aurez fait sur base de votre libre arbitre. Vous l'aurez fait volontairement. Ce n'est pas le désir de Dieu que vous le fassiez, mais vous le faites quand même. C'est au prix d'efforts que vous en arrivez là. Amen. Une déviation. Un moyen de vouloir couvrir la chose, de vouloir couvrir son choix. Amen. Maintenant, on dit, si vous voulez, je peux répéter le livre, c'est par votre propre faute. Donc, ici, il dit, le faire sur base de votre libre arbitre, amen, c'est une faute. Parce que tu as pris la voie permissible, pas parfaite. Amen. Oh, moi, je l'ai fait. Dieu, en tant qu'homme, il m'a donné le libre arbitre. Je peux croire à la parole ou ne pas croire. Mais si tu es chrétien, tu vas appliquer la parole. Ton libre arbitre, tu dois la ramener à s'aligner à la parole. Amen. Écoutez. Branham interdit de prendre sur base du libre arbitre, mais en prenant Dieu au mot. Alléluia. Amen. Prends Dieu au mot. Frère, sœur, pour tous tes choix, prends Dieu au mot. Comment Dieu te parle? Dieu ne t'a jamais parlé vraiment. Mais si Dieu ne t'a jamais parlé, mais soupire à Dieu. Il y a une manière, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Autant d'Israël, lorsqu'un prophète prophétisait, qu'est-ce qu'on faisait? Lorsque quelqu'un prophétisait, qu'est-ce qu'on faisait? On lui amenait devant l'Urim et le Tumim. Les 12 pierres qui étaient sur le pectoral d'Aaron devraient... Quand ça s'étillait là, on disait, oui, Dieu nous a réellement parlé. Amen. Amen. Il y a des dons. La Bible dit que tout témoignage doit être assuré par 2 ou 3 témoins. Amen. N'est-ce pas? Amen. Ou il peut te parler de la Bible. Il te montre des versets bibliques. Et de ces versets bibliques-là, tu t'accroches. Et en t'accrochant, tu dois également prendre autre chose pour y compléter afin que la vision soit globale. Ou alors, il te parlera dans la vision. Amen. Pas seulement une seule vision. Ou alors, il te parlera dans le cœur. Mais tout en ramenant cela toujours dans la parole. Parce Amen. que seule l'écriture compte. Amen. 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 Madame dit, interdiction de prendre sur base du libre arbitre. Mais en prenant Dieu au mot. Amen. Allons-y, nous allons bientôt finir. À Kadesh Barnea, prêché le 27 mai 1956, aux États-Unis, à Jeffersonville, donc, au paragraphe 25. Maintenant, vous voyez, si nous avions la jugeote de l'oiseau, nous agirions comme les oiseaux agissaient au commencement. Alléluia. Mais nous devenons tellement intelligents. Nous expliquons et nous disons, oh, c'était à une époque révolue. Et nous créons une autre sorte de situation au lieu de prendre Dieu au mot. Nous commençons une nouvelle organisation. Donc, frère, là où tu es là, tu peux être une organisation. Mais zélé dans la parole, mais tu es une organisation. Tu es une organisation, frère. Voyez-vous? Eh bien, Dieu le fera de cette façon-ci. Dieu le fera de cette façon-là. Si nous, exactement comme les oiseaux, nous ne changeons pas et que nous agissons pas sur base du libre arbitre, nous prendrons tout simplement Dieu au mot. Et cela réglerait la question. Et c'est tout. Dieu l'a dit. C'est donc tout ce qu'il en est. Comme c'est merveilleux de voir que le Dieu vivant est véritable.
vit encore aujourd'hui au milieu de ce chaos. Dieu vit en règne toujours. Dieu vit en règne toujours. Amen. Le libre arbitre ne vous permet pas de vivre comme vous le voulez. Prenons l'Église et sa condition. Prêché le 5 août 1956, paragraphe 157. Alors, vous êtes ici à l'hôtel, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous n'aurez pas à être jugé maintenant. Le Saint-Esprit vous a apporté le jugement. Vous n'avez pas essayé de conserver vos droits. Amen. C'est ça là. Ces droits-là. Vous n'avez pas cherché à les conserver. N'est-ce pas? Amen. Oh, voilà un bon bout de temps que je suis chrétien. Je n'ai pas besoin d'aller pour certains d'entre vous. C'est la première fois que vous venez à l'hôtel. Je peux rester pécheur si je veux. C'est mon droit. Alléluia. Amen. Oui, tu as le libre arbitre, tu peux rester pécheur, c'est de ton droit. Oui, c'est juste. Vous avez votre libre arbitre et vous pouvez agir comme vous voulez. Est-ce qu'avec la parole, on peut agir comme on veut? Amen. Non, je pose la question. Est-ce qu'avec la parole, on peut agir comme on veut? Non. Voilà. Mais vous avez renoncé à vos droits ce matin. Alléluia. Amen. Il est question de renoncer à ça. Amen. Amen. Renoncer à le libre arbitre qui vous conduit dans la volonté permissive. Mais vous avez renoncé à vos droits. Renoncez. Renoncez. On ne dit pas que le choix que tu fais est mauvais ou quoi que ce soit. Non. Mais c'est sur base de ton libre arbitre. Tu dois rester à fléchir le genou que Dieu te parle. Voilà pourquoi dans le choix d'une épouse, lorsque c'était un frère qui veut se marier, il aimait tellement sa femme. Branham pose la question de savoir, qu'est-ce qui fait que tu puisses vouloir épouser X? Il dit, parce que je l'aime. Alléluia. Amen. Mais l'amour est une révélation. Ce que les gens disent comme, tu ne peux pas aimer quelqu'un sans avoir la révélation de l'aimer. L'amour est une révélation, parce que l'amour et la foi marchent sans parents. La Bible dit que l'amour et la foi sont parents. Donc, quand tu as aimé, ça veut dire que tu as la foi. Amen. Mais quelle foi? Ce n'est pas la foi émotionnelle, ce n'est pas la foi imaginaire, ce n'est pas la foi des raisonnements. La foi qui regarde que, le sac là est plein. Donc, si, ça c'est pas la foi. Hein? Amen. Ça c'est la foi. Ça c'est la foi qu'on va aller trouver quelque part en Bandangong là-bas. Non, la foi dans la parole, la foi dans le message, la foi de la Bible Amen. est une révélation. Amen. Amen. Non, parce que je l'aime, je ne peux pas vivre sans elle. Ok? Pour Branham, tu as clôturé la clôture. Alors, il dit, qu'est-ce qui t'empêcherait alors de la prendre pour épouse? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, continuons. Vous avez votre libre arbitre et vous pouvez agir comme vous voulez. Mais vous avez renoncé à vos droits ce matin. Vous me direz, qu'est-ce qu'on va dire de moi si après avoir professé le christianisme, je m'avance à l'autel? Qu'est-ce qu'on dirait? Remarquez, c'est quoi? Ce sont les influences extérieures qui font quoi? Qui perturbent. Alléluia. Qui nous Amen. influencent. Qui nous font changer. Amen. Non, je dois être. Tu deviens gonflé. C'est simple. C'est quoi? Hein? Parce que tu me donnes beaucoup d'argent, donc tu deviens comme les prêtres catholiques. Je ne parle pas en mal. Non, non, non. J'explique seulement. Parce que quand ils ont des longues robes là, même le langage, les enfants, que Dieu vous bénisse. Oh, dis que Dieu te bénisse. Hein? Les imitations, toutes ces choses changent parce que, il y a quelque chose. On est là. Quand vous voyez ça, on est là. Sunda Betoka, comment ça se dit? Hein? Humilie-toi. Et
j'aime l'humilité, j'aime les choses simples, j'aime les choses simples. Hein? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Marche! Hein? Les enfants, vous allez... C'est comme... Je vais vous faire rire un peu. Alors, quand j'étais enfant de cœur, là, au Saint-Esprit Moukali, hein, je crois que le bien-aimé qui... Enfin, les amis avec qui on était, certains sont à Strasbourg, certains sont ici et là, certainement ils vont écouter ça. Et donc, il y avait de ces prêtres. Donc, pour dire, les enfants, vous allez bien. Les enfants, vous allez bien. Oh, oui. Là, on dirait quoi? On disait, oui, l'abbé. Oui, monsieur l'abbé, on va bien, on se porte bien. Même nous aussi, on était obligés de suivre la chose. Donc, tu vas comme avec un esprit. Hein? Oui, pour montrer que... Voyez-vous, tout ça, c'est du cinéma. Voilà pourquoi Branham a refusé d'aller baiser la bague du pape. Au Vatican, il dit, si c'est ça, je ne rentre pas. J'irai pas le faire. Hein? Et vous pouvez agir comme vous voulez. Mais vous avez renoncé à vos droits ce matin. Vous me direz, qu'est-ce qu'on va dire de moi si après avoir professé le christianisme, je m'avance à l'autel? Qu'est-ce qu'on dirait? Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il vous a dit de venir et vous l'avez fait. Alléluia. Amen. Par tes imaginations, par tout ça. Amen. Tu as fait quoi? Tu as résisté. Amen. Amen. Mais c'était ton temps. C'était ton jour. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est descendu. Il a brisé toutes ces choses. Amen. Il t'a donné le courage. Parce que quand Dieu vient, il te donne le courage. Il te donne la capacité de vaincre. Amen. Et quand il s'est levé pour aller à l'autel, alléluia. Amen. Voilà me dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il vous a dit de venir et vous l'avez fait. Voilà là où commence la victoire. Dites Amen. Amen. Voilà là où commence la victoire. Dites Amen. Amen. Voilà là où commence la victoire. Quand Dieu t'a dit et tu y as fait. Amen. Maintenant, vous avez renoncé à vos droits. Vous êtes venus afin que le doux Saint-Esprit prenne aujourd'hui sa place dans votre cœur. Alléluia. Je sais qu'il le fera. Je le sais. Il a promis. Voyez, il ne peut rien. Il ne peut tout simplement pas s'empêcher de venir. Il supplie, il pleure et il est mort. Et a tout fait pour trouver un endroit où venir. Et il désire venir vers vous. Il désire venir vers qui? Vers vous. Amen. Avec Dieu, quand il a dit, prenez-le au mot. Quand il voit qu'il vous l'a révélé, prenez-le au mot. Aujourd'hui, certainement, ça sera amer. Alléluia. Aujourd'hui, on va te faire passer par les épreuves. Alléluia. Amen. Mais après les épreuves, amen, Amen. il y a le beau temps. Amen. Après la pluie, n'est-ce pas? Amen. Oh, alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu a choisi... Ah là là, le temps nous était parti. Bon, que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons cela dimanche. Amen. 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 La dernière partie que j'allais prendre pour l'homme oint. Nous verrons ça dimanche. Amen. Donnez un chant. Oui, le libre arbitre vient pour compenser quelque chose. Mais Dieu aimerait que vous puissiez, amen, faire vos choix selon la volonté parfaite de Dieu. Amen. Pas la permissivité. Voilà pourquoi le chrétien, quand il repart en Éden, le retour en Éden nous donne tout de suite accès, amen, à rentrer dans la perfection. De la même manière que par la parole, l'homme devrait amener les choses à l'existence. Amen. Là où tu es. Quand tu reçois ta parole d'ailleurs, tu peux créer ton monde. Dites Amen.
tu peux créer tout ce que tu veux. Amen. Amen. Parce que c'est quoi? C'est Adam qui est de nouveau restauré. Amen. Amen. Le libre arbitre. Amen. T'amènera. Amen. À vivre, à compenser la chose, mais à être dans une position déchue. Le grand médecin. Est ici maintenant. Oh, le compatissant Jésus, reconforte-le, que cœur brisé, écoute la voix de Jésus. Le sang plus doux des le nom plus doux, le nom plus doux, alléluia, pour les mortels, le chant plus doux, jamais chanté, Jésus, Jésus, béni soit Jésus, des nombres pardonné, écoute la voix de Jésus, va en paix sur ta route au ciel et porte ta couronne. Il y a une couronne qui attend pour ceux qui ont persévéré avec la parole. Amen. Le séraphin, le nom plus doux pour mortel, le chant plus doux, jamais chanté Jésus, Jésus, béni soit Jésus. Toute gloire à l'agneau immolé, mais deux anges croient en Jésus. J'aime le nom béni du Seigneur. Oui, j'aime le nom de Jésus. Le sang plus doux, le sang plus doux, c'est la fin. Le nom plus doux est mortel, le sang plus doux, jamais chanté. Jésus, Jésus, Jésus. Dieu notre Père Céleste, c'est une joie, Père, de nous avoir parlé ainsi, afin que nous puissions le savoir, qu'en avançant avec toi, en arrivant dans ce message, Seigneur, nous ne sommes pas censés faire ou dire ce qu'on veut. Le message est un code de conduite. Le prophète nous a prêché code, ordre et conduite. C'est pour que tout ce que nous faisons, Seigneur, nous puissions en trouver là-dedans. Merci, Seigneur, pour ce que tu viens de nouveau nous révéler ce soir. Bénis tes enfants, Seigneur. Oint tes enfants d'une onction spéciale. Oh Dieu, quand tu as choisi David, Père, tu l'as oint. Tu lui as donné une mission définie. Tu as choisi Salomon, tu l'as oint. Tu lui as donné une mission définie. Tu as choisi Samuel. Tous les prophètes, Père bien-aimé, qui sont cités dans la Bible. Ton fils Jésus connaissait sa mission. Oh Dieu, il savait, Père, là où il pouvait se tenir. Et que devrait-il faire? Seigneur, en ce temps de la fin, oh Dieu,
Tu as pris un primérien. Quelqu'un qui ne savait à peine lire et écrire. Oh Dieu, toi tu as toujours pris du monde. Comme l'argile entre les mains du potier. Tu lui as donné la forme que tu voulais. Alléluia. Aujourd'hui Seigneur, nous avons reçu ce message. Nous avons reçu cette parole qui est fascinante, cette parole qui nous transforme, cette parole, oh Dieu, qui a fait de nous, Seigneur Jésus, tes enfants à ton image. Quelle joie, Seigneur, ineffable. Le monde peut croire tout ce qu'il veut, mais nous savons, Seigneur, alléluia, nous t'avons accepté et nous marchons avec toute une nouveauté de vie. Alors, Seigneur, ce que tu as commencé dans tes enfants, que cela ne s'arrête pas seulement là. Laisse que tu puisses les amener encore plus haut. Afin que la pierre de fête, alléluia, puisse, Seigneur Jésus-Christ, oh, être leurs yeux. La pierre de fête puisse être la personne même qui les conduit. Révèle-les ta nature. Parle à chacun de nous, Seigneur. Continue à parler pour ceux-là à qui tu parles. Afin que, oh Dieu, que cette douce voix qui entre dans notre cœur transforme les vies. Nous voulons les vies changer. Nous voulons les vies transformer. Nous voulons, oh Dieu, prendre ta parole et monter avec Père. Car il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, oh Dieu Tout-Puissant. Ouais-nous d'une option spéciale. Que celui qui est malade à cet instant, je prie qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que celui qui est captif encore, qu'il soit délivré au nom de Jésus-Christ. Que celui qui est tombé, je prie Seigneur, alléluia, que le Saint-Esprit le localise et le relève de là où il est pour marcher d'une nouveauté de vie. Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, nous nous abandonnons à toi. À toi l'honneur, la gloire, car nous comptons que sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier et demander. Amen, amen et amen. Amen. Le nom plus doux et mortel, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux, jamais chanter Jésus. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dimanche. Shalom.